Sejam todos muito bem-vindos Soyez a mais tous les uma bienvenus transmissão do Instituto Vida para à une Todos. transmission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, la parole de vie, la communion de vie et les pierres vivantes pour l'édification. Nous sommes dans les épîtres de Pierre, message 18, Marie et femme, héritiers de la même grâce de vie. Lecture biblique, 1 Pierre 3, au chapitre 1 jusqu'à 12. Nous sommes dans le contexte d'où l'apôtre Pierre, il nous a révélé que tous, nous avons changé brusquement nos vies quand nous avons reçu la sémence incorruptible. C'est quand nous avons été régénérés, quand nous avons cru au Seigneur Jésus, nous avons gagné une nouvelle vie, et cette nouvelle vie, c'est la sémence elle-même de Dieu, la sémence divine qui a été plantée dans nos cœurs. Et j'ai parlé plusieurs fois que le cœur de l'homme, c'est la terre qui est fertile afin de recevoir la sémence divine et que cette sémence puisse grandir et fructifier. Et la vie chrétienne, ce n'est pas une vie, et d'où le comportement chrétien est fait par le moyen et au travers des règles. Mais une fois que tu as cru au Seigneur Jésus, il y a des gens qui pensent qu'une fois qu'ils ont cru au Seigneur Jésus, ils ne peuvent plus vivre comme ils vivaient avant. Alors, ils prennent la Bible comme un livre d'instructions, de règles, de conduite pour leur vie, un livre qui te montre comment il faut conduire ta vie dorénavant. Mais l'apôtre Pierre, il dit clairement que ce n'est pas seulement un changement de comportement au travers des enseignements ou des enseignements bibliques, mais c'est une nouvelle vie qu'un chrétien a reçue de Dieu, cette sémence divine, cette régénération, la nouvelle naissance. C'est elle qui fait toute la différence. Et nous commençons à vivre une vie en accord avec Dieu à cause de ces changements de vie. Ce n'est pas parce que nous avons été placés dans un cercle de membres et que nous voulons nous conduire d'une autre manière, mais parce que nous recevons cette nouvelle vie et cette sémence qui est dans notre intérieur, quand elle grandit, elle nous conduit, elle nous amène à vivre en accord avec cette nouvelle vie qui est en nous aujourd'hui. Et c'est pourquoi Pierre, au chapitre 1 de sa première épître, il dit, au verset 22, dit que votre âme ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. Notre changement de vie, elle arrive quand nous obéissons à la vérité. À l'obéissance à la vérité, cela fait toute la différence. Ce n'est pas un changement de comportement extérieur, mais par notre obéissance à la vérité, la parole de vie que nous recevons dans la vie de l'Église, au travers de la circulation de la vie et de l'immersion de la parole. Nous voyons nos adolescents qui font des transcriptions de la parole, ils font le dehors avec Dieu, ils émergent toute leur vie dans la parole et cela fait en sorte que nous connaissons la vérité et cette obéissance à la vérité change notre vie. Cette obéissance à la vérité fait en sorte que cette nouvelle vie que nous avons reçue, qui est la vie éternelle, elle commence à diriger, à commander notre vie
le premier signe, le résultat de vivre par cette vie, de vivre à l'obéissance à la parole. Et cela me conduit à aimer mes frères et à nous aimer les uns les autres. C'est un signe très fort du résultat de celui qui obéit à la parole, de nous aimer ardemment les uns les autres, d'un amour qui n'est pas faux. Et au verset 23 nous dit, puisque vous avez été régénérés. Régénérer ici veut dire naître de nouveau. Nous avons reçu une nouvelle vie par la nouvelle naissance. Vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Très bien. Et pour gagner un peu du temps, je vais directement. Je vais partir au chapitre 2 du thème passé, chapitre 2, verset 11. Je vous exhorte comme des pèlerins de vous abstenir des passions qui font la guerre contre votre âme. Maintenez votre procédance au milieu des gentils, de ceux qui parlent contre vous, des malfaiteurs. Existe uma guerra, aqui diz, as paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Eu quero dizer para vocês que a nossa alma, onde está o nosso coração, é um campo de batalha, de disputa entre Deus e o diabo. Deus quer o nosso coração para Ele poder semear a sua semente do reino e ali ser cultivada, crescer e, através do leite genuíno da palavra, essa vida possa crescer e Deus... Et décroître, de faire en sorte que Dieu fasse sa volonté, établir le royaume de Christ ici sur terre au travers de la sémence dans nos cœurs. L'ennemi de Dieu, le diable, il sait cela. Il dispute dans notre cœur. Il occupe avec quoi? Il occupe avec l'arme qu'il a pour occuper nos cœurs. C'est le monde. Le monde. Et nous avons cela dans 1 Jean chapitre 2. Regardons. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous avez compris? Et l'amour de Dieu ne peut pas être là-bas. Le cœur ne peut pas être occupé par deux choses, ou par le monde, ou par l'amour du Père. Mes frères, c'est vous qui choisissez. Cependant, l'ennemi de Dieu, il est subtil. Le monde occupe votre cœur. Au verset 16, tout ce qui est dans le monde, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde veut occuper votre cœur. Et tous les autres départements. Mais si vous êtes de celui qui aimait la convoitise de la chair, par la sensualité, par la prostitution, par des désirs charnels,
Alors le monde a un département vous offre a sua vida toda, et vous occupez toute votre vie dans ce département. você Mais é pouco mais refinado. vous êtes raffiné, Mas si você vous êtes, é pouco mais refinado, vous êtes un peu sabe que raffiné, pode ser mais Satan sait que vous pouvez être, Você sabe que vous pouvez tomber dans son piège o coração sente. de la vanité, Então, de la chair. o segredo da propaganda, da publicidade Alors, la publicité de ce monde au travers visual, des effets visuels, todo efeito visual é para tous les effets visuels, c'est pour attirer votre attention et vos yeux. é uma janela, uma porta aberta para Et vos yeux est une porte ouverte pour la convoitise des yeux. carro completo, bonito e atraente para você, Une belle voiture attirante, a moda, les femmes, la mode, o estético, les cosmétiques, l'esthétique, irmãos, peu importe. A concupiscência dos olhos é o que atinge, né, muita gente. e também necessidade, Et tous ces besoins, ansiedade l'anxiété, pelas responsabilidades la responsabilité da sua vida cotidiana, de votre vie quotidienne, fazendo com que você ocupe o seu coração com essas coisas. il veut que vous occupez vos cœurs avec ces choses du monde. Soberba da vida são aqueles que alcançaram prosperidade, aqueles que alcançaram o poder, eles então se orgulham, Alors, c'est vida cheia de arrogâncias, mas também não leva para nada. mais vous vivez une vie remplie d'arrogance, mais ça ne vous mène à rien parce que tout ça finit. Alors, mes frères, c'est que le monde essaye de faire Sua alma, avec votre âme, mostrar para sua alma, c'est de vous montrer que oferece tudo que a sua alma le monde vous offre tout ce dont votre âme a besoin pour vous satisfaire. não é assim que o mundo engana você C'est comme ça que le monde vous trompe. C'est une illusion. e você vai correndo atrás Et vous courez de coisa e você derrière quelque chose, aí corre atrás de outra coisa e você vous courez après une chose, vous courez après la troisième chose. Toute la vie, vous courez derrière le monde, derrière ces choses, derrière tout ce que le monde peut vous offrir et à la fin, vous n'êtes pas satisfait. Frères, a única coisa que satisfaz. la seule chose qui nous satisfait, c'est la parole de Dieu. C'est encore la parole de Dieu. C'est pourquoi Por isso que o mundo, ora, o mundo passa, bem como le monde passe ainsi que sa convoitise, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure eternamente. éternellement. Então, antes de entrarmos na questão Alors, avant d'entrer legal, dans la vie conjugale, mostrar para vocês que o princípio é o mesmo, tá? Nós le principe est le même. falar, da vida, né, no capítulo 2, versículo 11 até o final do capítulo 2, À la nós fin, falamos, né, de como nós devemos nous avons dit comment nous pouvons vivre, accomplir notre devoir comme des citoyens, notre vie sociale, nous soumettre, às nous instituições nous soumettons aux institutions humaines permitiu que se fosse et que Dieu a permis que cela puisse être institué. Et aujourd'hui, o dia das eleições c'est le jour des élections municipales. foi instituído Alors, ce qui a été institué, nous sommes assujettis. humanas mas tudo isso Mais tout cela, mes frères, temos a viver uma vida de servo do Senhor. est vivre une vie des serviteurs du Seigneur. Dentro desse texto, Et dans ce contexte, a imersão de hoje, je vais utiliser l'immersion d'aujourd'hui pour introduire le message d'aujourd'hui. a mensagem Le message de la semaine passée, domingo, quand nous arrivons le dimanche, nous dit ceci, o plano de Deus que le plan de Dieu eterno ao homem, por est donner la vie éternelle à l'homme alimentar sua par l'intermédiaire de l'esprit humain et de nourrir ainsi son âme en satisfaisant tous les besoins de son être tripartite. Seul Dieu, par sa parole, capaz. est en mesure de satisfaire l'homme. O inimigo de Deus quer L'ennemi de Dieu, il veut occuper votre cœur enganando você,
Il veut vous tromper avec les choses du monde en vous offrant les convoitises, les tromperies, il veut vous montrer que vous pouvez être satisfait des choses de ce monde. Mais rien dans ce monde, rien ne peut nous satisfaire. Vous pouvez voir que dans le livre d'Ecclésiaste, le roi Salomon, il a dit qu'il a tout essayé, tout type de plaisir que le monde peut offrir à l'homme. À la fin, il est arrivé à la conclusion que tout est vanité. Tout n'est que vanité. Tout qui est sous le ciel, sous le soleil, il n'y a aucune nouveauté. C'est vide, cette recherche pour la satisfaction de notre âme. Seul Dieu peut nous satisfaire. Et le point 2, sans le soin de Dieu, l'âme de l'homme est celle qui souffre le plus. La lutte pour la survie, les pressions psychologiques pour joindre les deux bouts, les responsabilités sociales et familiales font que les hommes succombent et vivent comme des brebis sans berger. Dans cette recherche insistante pour la satisfaction de l'âme, du besoin, pardon, à la fin, l'homme n'est que fatigué. Il est fatigué, il n'arrive pas à atteindre la satisfaction de son âme. Le point 3 nous dit, la vie humaine est comme l'herbe fragile et éphémère. Nous devons vivre pour ce qui est éternel, en nous nourrissant de la parole. La satisfaction que nous retirons de sa fourniture est éternelle. La parole prophétique qui nous atteint chaque jour et ce qui nous approvisionnera. Ce qui va nous approvisionner, c'est la parole. Vous pouvez faire des tours et des tours, mais à la fin, vous arriverez à cette vérité. Vous pouvez chercher la satisfaction dans des choses de ce monde, mais rien ne pourra vous satisfaire. Seule la parole de Dieu, qui nous dit qu'il parle tous les jours à son Église, celle-ci, elle nous satisfait. Elle satisfait notre âme. Nous allons entrer au chapitre 3. Je vais aborder le verset 1 jusqu'au 12. 1 Pierre. Commençons. Le contexte commence en vérité. Premier épître de Pierre, chapitre 3. Et là où Pierre, il exhorte les pèlerins d'avoir une vie exemplaire là où ils vivaient. Les frères, ceux qui n'ont pas suivi cette série de Pierre, il a écrit aux Juifs, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, qui étaient hors de la Judée, qui étaient éparpillés dans les nations. Et Pierre a dit à ses frères juifs, qui sont des pèlerins étrangers dans des nations étrangères, mais qu'ils devaient avoir une conduite exemplaire au milieu du peuple dans lequel ils vivaient. Et en ce qui concerne aussi le mariage, c'est un processus aussi qui nous montre que vous vivez par la vie de Dieu ou si vous vivez non par la vie de Dieu. Il nous dit ceci. Chapitre 3, verset 1 nous dit, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Et je vais attirer l'attention ici. Si votre mari n'obéit pas encore à la parole,
Presta atenção nisso. Prêtez attention. Isso quer dizer o quê? Qu'est-ce que cela veut dire? A mulher, a esposa, L'épouse obedece à palavra. obéit à la parole. Estou certo ou não? Je suis d'accord. Se o seu marido Si votre mari não creu no Senhor Jesus ne croit pas au Seigneur Jésus obedece à et il palavra, n'obéit pas encore à la parole, seja ele ganho, sem qu'il palavra soit alguma, gagné seu procedimento. à cause de votre Então, aqui implica comportement. que a esposa Ici, on nous montre que l'épouse est celle do Senhor Jesus qui a cru au Seigneur. creu no Senhor, Non seulement elle a cru au Seigneur, obedece. mais elle obéit à la parole. Isso é muito importante Et cela est très important mencionar. Bom, de mentionner. Pourquoi? olhada nesse contexto, Voyons dans ce contexte. 1 Pedro 1, Dans 1 Pierre, chapitre 22, 1 Pierre li para você. 22, je vous ai lu, Atenção daqui. Ó. j'ai attiré votre attention Purificado a vossa alma pela qu'il a purifié votre âme par obediência votre obéissance à verdade. à la vérité. Então, o que faz você ter realmente procedimento Et ce qui fait en sorte que vous ayez une bonne conduite exemplaire au milieu des gens, sua obediência. c'est votre obéissance à la vérité. Senão você seria Sinon, vous serez comme incrédulo, un incrédule, un païen. Ça n'aurait pas de différence, même si vous avez cru dans le Seigneur. Mais si vous n'obéissez pas à la vérité, si vous n'obéissez pas à la parole, votre vie, outro como de outro qualquer. et elle est comme la vie de n'importe qui. Alors, ce qui fait la différence de notre vie, ce qui fait en sorte que notre vie soit différente des autres personnes, c'est parce que nous avons l'obéissance à la parole de Dieu. No versículo por que não dar obediência à palavra? Porque Pourquoi ne pas donner l'obéissance à la parole? 23. Au verset 23, Obedece à verdade, celui qui n'obéit pas à la vérité generado, n'a pas été régénéré incorruptível d'une sémence incorruptible devant la parole de Dieu qui est vie et qui demeure. de Deus, C'est la parole de vie, a semente la sémence incorruptible qui a été plantée dans notre cœur. pelas palavras que nós ouvimos, La parole que nous avons entendue, nous obéissons à la parole, à la vérité obediência à verdade, et à l'obéissance à cette vérité, cette parole. Cela me conduit, m'amène à voir une conduite exemplaire. Basée sur cela, é o seguinte: je peux vous dire a submissão la soumission des femmes à leur mari está no mesmo princípio est dans le même principe de sujeição de notre suggestion, às instituídas do governo. soumission aux autorités établies. Cabe a nós C'est- sujeitarmos às Nous devons être soumis aux institutions humaines. não cabe a cristão ter uma atitude de rebeldia Un chrétien ne peut pas avoir une attitude de rébellion et promouvoir des rébellions. de cristão. Vous ne devez pas avoir une attitude de rébellion. Vamos nos sujeitar, Et c'est pourquoi nous devons être soumis aux autorités qui sont isso não établies. Et cela ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec eux. Então nós estamos sujeitos às instituições, mas não necessariamente nós Non, concordamos. ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec cette direction. Mais nous ne devons pas avoir cette attitude de rébellion. O princípio se aplica também Et ce même principe aussi s'applique dans le mariage. La femme, submissa, elle est soumise à son mari, ele ainda même obedece a s'il n'est pas obéissant à la parole. se ela obedece. Mais si elle obéit à la parole, Então, especialmente et spécialement num casamento, quand dans le mariage, marido le mari conduz a vida conduit la vie conjugale contrariamente à contrairement à la direction du Seigneur, a mulher pode la femme peut, elle doit lui dire, a ele elle doit dire à ce mari-là da direção qu'elle n'est pas d'accord avec la direction sans pour autant le déshonorer. entendeu? Vous me comprenez la différence? Por exemplo, se seu marido Si votre mari para pecar, veut vous conduire dans le péché, não precisa, você não deve concordar com ele. tu ne dois pas être d'accord avec lui. Deve dizer para ele que Tu dois lui dire obedece à que vous obéissez à la vérité, a palavra.
Vous obéissez à la parole. não pode seguir na direção. Tu ne peux pas suivre la direction qu'il vous propose. Então, submissão é uma coisa, La soumission, c'est une chose, seguir a direção mais suivre la direction, é outra coisa. Tá? Por c'est une autre chose. isso, irmãos, Pourquoi je vous dis cela? apesar Malgré que le mariage unit deux personnes, de chegar mais o julgamento de Deus quand le jugement de Dieu viendra sobre nós, et de Christ viendra sur nous, Jesus, irmãos, ainda nous qui avons le Seigneur Jésus, chacun répondra sur son propre compte pour sa vie. 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens chapitre 4, versículo 2. verset 2. Ora, além disso, o que se requer Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dieu va juger chacun, cada chacun d'entre nous. se o seu marido te leva, Si votre mari vous conduit dans un mauvais chemin, deve ir, vous ne devez pas le suivre, vai responder parce que toi aussi, tu répondras individuellement devant le Seigneur pelo o que você faz. Entenderam? pour ce que tu auras fait. E versículo 5. Au verset 5 nous dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Cada responde. Chacun recevra. 2 Coríntios capítulo 5, fica mais claro aí. Versículo 10. On dit, 2 Coríntios capítulo 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, Importa 5 dit que todos nós tous comparaîtront no tribunal de Cristo, devant le tribunal de Christ cada pour que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait par le moyen de au travers de son corps. Chacun va répondre cada fez enquanto esse corpo estava vivo. pendant que ce corps était vivant. Vous avez compris? Vai responder. Chacun va répondre. Dizer pro Senhor, seu marido Tu ne pourras pas dire, Seigneur, mais mon mari, il m'a conduit au mauvais chemin. vai falar, não, você. Seigneur vous dira, tu pourras répondre pour toi-même. Nunca tem uma atitude Alors n'ayez jamais une attitude de rébellion de desonrar seu marido. ou de déshonorer à votre mari. Claramente a ele, Mais vous pouvez lui dire clairement que vous n'êtes pas d'accord de la direction qu'il prend, você, que você parce que vous répondrez pour vos actes devant le Seigneur. Então, isso também, irmãos, Alors cela aussi, deixa pouco. Em Paulo também fala em Paul aussi, il dit dans 1 Corinthiens, princípio. dans ce même principe, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 13, A mulher que tem marido et la femme qui est mari incrédule, viver com ela, et si désire vivre avec elle, que o marido incrédulo é parce que le mari incrédule da esposa, est sanctifié, santificado no convívio do marido crente. D'autra sorte, os ossos et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints. mesmo princípio, irmão, C'est dans ce même principe, também você pode colocar se obedece à verdade ou si, se quel- quer obedecer si l'un veut obéir à la vérité et l'autre ne veut pas, individualmente, chacun individuellement diante daquilo que ele doit se mettre devant ce que le Seigneur vous a appelé à répondre. podia poder responder ao Senhor, Nous allons répondre au Seigneur. a gente acaba errando pela influência. Mieux vaut répondre au Seigneur que commettre des erreurs à cause de l'influence du conjoint. Temos que, eu acho, Je pense que nesse princípio nós dans ce principe, bater pé firme, nous devons être fermes dans la direction sûre não ser et non pas être, direção errada. ne pas être conduit par une autre direction erronée. Você não é obrigado a seguir Vous n'êtes pas obligé de suivre un faux chemin, mais no contexto que Paulo vous ne pouvez jamais utiliser ça dans le contexte que Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, pas dans ce prétexte. Vous suivez votre chemin, Senhor
certamente lá na frente vai Mais honrar você. le Seigneur va vous honorer. Pode ver que o Senhor faz milagres. Le Seigneur fait des miracles. Então, vamos lá, vamos continuar. Continuons. 1 1 Pedro 3, né? Pierre chapitre 3, Importante, il est important importante, irmãos, não ter apenas a aparência de ne pas avoir l'apparence d'un bon comportement, procedimento, mais avoir un procédé, né? Aqui fala honesto comportamento cheio un procédé qui est honnête et rempli de crainte. Vivre sous la crainte de Dieu. Mieux vaut craindre, ao Senhor mieux vaut, que desagradar a homens. Né? Nós temos que viver debaixo do nous devons vivre sous la crainte du Seigneur. Mieux vaut être désagréable aux hommes qu'à Dieu. torno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de Nous continuons. aparato de Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Deus aqui fala, né? Ici, on nous dit, Primeiro, irmãos, premièrement, eu vou mostrar claramente a ordem que je vais vous montrer l'ordre que Dieu établit 1 Coríntios 11 dans 1 Corinthiens 11. Dieu estabeleceu essa ordem. Dieu a établi cet ordre. Não somos nós que vamos quebrar essa ordem. Ce n'est pas nous qui allons briser cet ordre. Capítulo 11, 1 Corinthiens, chapitre 11, 3. verset 3. Quero, entretanto, Je veux cependant que vous sachiez que Christ cabeça est le chef do homem de tout homme, e o homem, que l'homme est le chef de la femme Deus. et que Dieu est le chef de Christ. Então, essa é a ordem. Ça, c'est l'ordre. Dieu Cristo, est la Cristo, tête de Christ todo homem, et Christ est la tête de tout homme et l'homme est le chef de la femme. essa ordem Il y a cette séquence d'ordre. funciona, Elle fonctionne não quebra nenhum elo. quand on ne brise pas le lien. Deus é quem manda, C'est Dieu qui commande. posição de submissão a Deus. Christ se soumet à Dieu et l'homme se soumet à Christ et à Dieu et la femme se soumet dans l'ordre de soumission à l'homme. Então, por isso que no versículo 7, Et c'est pourquoi au verset 7, verdade, o homem não deve dit l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. cabeça, L'homme ne peut pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu, mulher, né? tandis que la femme, A glória. elle est la gloire de l'homme. Versículo 10. Au verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. E depois no versículo 15, Et au verset 15, il dit ceci, que se tratando-se da mulher, mais para ela uma glória, que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. La femme utilise cabelo mais longo, ont de longs cheveux os homens. E assim, que les hommes. natureza Et comme ça, c'est la nature que Dieu a fait pour montrer la position de la femme. que Pedro estava tão preocupado com isso, Pourquoi Pierre était préoccupé avec cela? porque no Império Romano era Parce que dans l'Empire romain, c'était cidade courant. da Dans la société à l'époque, c'était une société remplie de luxe et de corruption. sociedade corrompida, C'est une société corrompue. Les femmes, de uma forma elles se vêtaient de manière extravagante avec de l'or, avec des cheveux tressés e com vestuários caros. et des vêtements chers. Então, já que é uma sociedade, era uma sociedade, Comme c'était une société de uma luxe, sociedade, né, corrupta, corruptible, as mulheres les femmes faziam de tudo para faisaient de tout pour attirer l'attention a sua sensualidade avec leur sensualité com a extravagância. et avec leur extravagance. Era a sociedade Et ainsi était la société romana. dans l'Empire romain. O princípio se aplica hoje. As mulheres devem se vestir Les femmes adequadamente, doivent, bem, aujourd'hui, c'est le même principe qui s'applique, exagerados que sans, chamam a atenção, sans escravas des ornements qui attirent l'attention, ni être esclave du monde de la mode. Nous devons
Je ne dis pas qu'on doit vivre comme le siècle passé, ficar sendo escravos da moda, mais on ne peut pas être aussi esclave de la mode. Il y a une mode qui sort, aderir à moda. je vais déjà adhérer à cette mode. Faça vestir-se bem, não é isso? Habillez-vous bien, avec simplicité. Precisa, como Tu n'as pas besoin de suivre comme l'exemple du temple romain, parce que nous sommes dans ce monde de luxe. nossa sensualidade para atrair pessoas e vão chamar atenção. Oh, montrer votre sensualité pour attirer des gens. Ce n'est pas ça l'objectif. Vestir-nos bem Il suffit de bien vous vêtir de uma forma discreta. et d'une manière discrète. Não estou dizendo isso. Pourquoi je dis ceci? Comentarista Vincent, né? Il y a un, comment, Eu il y a un commentairiste, ele diz: o cabelo Vincent, naquela época il dit que les cheveux à cette époque, tingido, les cheveux étaient teints, preso com grampos caros, ils avaient des ornements chers, avec des filets de fil d'or. né? Fio de ouro. E as mulheres usavam cabelos postiços, Et les femmes perucas. portaient des faux cheveux et des perruques blondes. Extravagância L'extravagance vestimentaire féminine au temps de l'Empire chegou avait atteint alarmante. un niveau alarmant. Lê a história Quelle est l'histoire d'après Vincent? Vous pouvez confirmer cela. Que les femmes à cette époque-là, né, de grande exagero. elles vivaient d'une manière exagérée. E a verdadeira beleza está La vraie beauté est dans l'homme intérieur du cœur, com adorno avec la parure incorruptible d'un esprit doux et tranquille, qui a une grande valeur de Deus. devant Dieu. O homem interior do coração. C'est quoi l'homme intérieur du cœur? Que é o homem interior do coração? C'est quoi l'homme intérieur du cœur? É um homem, quer dizer, C'est cujo a sua alma é c'est l'homme controlada où son âme est dominée et gouvernée par l'esprit. parte da consciência Et l'esprit humain, la partie de la conscience qui contrôle son âme. do espírito. Et ce qui habite dans l'esprit humain, c'est l'esprit de Dieu. O homem interior, irmãos, é Je dis l'homme intérieur, il est gouverné par Dieu. dado pelo Espírito de Il est gouverné par l'esprit de Dieu dans notre esprit. Deus, manda Et c'est alma. l'esprit de Dieu qui commande notre âme. Baixo desse Si vous vivez sous sous cet ordre, votre, coração é de grande valor. votre homme intérieur, votre cœur est d'une grande valeur. Você saberá como se comportar. Você Vous saurez comment vous comporter, vous saurez comment vous vêtir. vai pôr uma roupa, Toutefois que vous allez pode ter certeza porter un vêtement, soyez-en sûr que cet homme intérieur qui est dans votre cœur, il vous dira como você comment vous vêtir et comment vous devez vous comporter. né? Vous n'avez pas besoin Consultor de modas. d'un un consultant de mode Eu acho que você tem pour vous dire comment vous vêtir. Vous avez un consultant aqui dentro. de, Então, que é o homem dans votre interior intérieur, do coração à l'intérieur de vos cœurs, com adorno et vous parlera des ornements que vous devez, un esprit doux et tranquille. adorno para as mulheres, esse espírito manso, Et le meilleur ornement, c'est cet esprit doux et tranquille, serenas, une fille saine et calme, porque as suas emoções são controladas. parce que vos émotions sont contrôlées par l'esprit. Então, quem preza essa beleza interior, irmão, Alors, qui pèse beleza não é cette, não é efêmera, elle n'est pas éphémère, cette beauté intérieure, elle n'est pas incorruptible, regido por espírito. mais elle est gouvernée par un esprit doux et tranquille, Dá às pessoas a sensação ce qui montre aux gens, qui donne un sentiment de sérénité, de paix aux personnes qui l'entourent, et une grande valeur devant Dieu. né, esse tipo de conduta. Et Dieu aime ce genre de conduite. Au verset 5 et 6. Foi assim que também, que assim mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres Ainsi que paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, maridos, como fazia Sara, comme Sarah, que obedeceu qui obéissait à Abraham fazendo-lhe Senhor, et l'appelait son Seigneur. chamando-lhe Senhor, C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, temendo sans vous laisser troubler par aucune crainte. aqui
Nous voyons ici, que antigamente auparavant, as mulheres les femmes, piedosas, les saintes femmes, por esse espírito manso e elles avaient cet esprit aqui doux. mostra exemplo que Sara Nous voyons un exemple ici que Sarah, elle était obéissante à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles. as mulheres Comment les femmes se tornaram filhas de Sara, hébreux sont devenues filles de Sarah? se tornou, Parce que Abraham est devenu le père d'une grande nation. entenderam? Vous comprenez? Sara Alors Sarah, elle était soumise à Abraham de et elle appelait son mari de Seigneur. Parce que Sarah, elle a vu chamamento, chez Abraham l'appel du Seigneur. porque Sara sabia Parce que Sarah, elle savait qu'Abraham était appelé pour être le père d'une grande nation. irmãos, eu quero dizer para Je vous dis, mes frères, je vous dis ceci, se você tem seu marido, si vous avez votre mari seu marido et votre mari chamado, a été appelé na verdade, irmãos, à servir le Seigneur, estamos aqui. et je pense que nous tous qui sommes ici, qui servons le Seigneur, nous avons été appelés. Se você percebeu, Si vous avez remarqué, seu marido votre mari, il a un appel pour servir le Seigneur, não o atrase, ne le retardez pas, freia, ne le frayez pas, não diga, né, aí ne dites pas, gastar mais tempo comigo, tu dois avoir plus de temps avec moi, coisas de casa, et tu dois prendre soin des choses de la maison. gastando muito tempo com as Tu dépenses beaucoup de temps avec les choses du Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur. mais Tu donnes beaucoup d'offrandes. Ne faites pas ceci. faça isso porque Ne faites pas cela acaba arruinando a sua vida. parce que cela va ruiner votre vie conjugale. Muitos exemplos, J'ai déjà vu beaucoup d'exemples dans le passé. não vi poucos exemplos. Je n'ai pas vu peu d'exemples, mais beaucoup d'exemples. Des sœurs ont tenté de saisir leur mari quand ils étaient encouragés à servir le Seigneur. Elles ont essayé de le frayer. À la fin, le mariage est fini. Irmãos, se você vê, se o marido, Alors, si votre mari a cet appel, Sara chamava Sarah appelait Abraham de Seigneur parce qu'elle savait que le Seigneur avait a melhor coisa une promesse dans sa vie. com ele. Alors, Se você, se o seu marido si votre mari a l'appel de Dieu et qu'il est utile cooperando com seu marido, et tu coopères avec ton mari, tu participes aussi de cette œuvre. você participa Tu participes do Senhor. de l'œuvre du Seigneur. Entenderam? Então, Vous comprenez? Abraão se tornou Quand pai Abraham est devenu le père de uma grande nação, d'une grande Sara se nation, tornou a mãe de muitas. et Sarah est devenue aussi la mère de beaucoup de filles. Se Sara naquele tempo ficasse só, né, Si elle était seulement, resistência, se opondo a isso, si elle s'opposait à tout moment, elle n'aurait pas participé fruto de tous les fruits que Dieu a produits. Abraão. Por isso, irmãos, vamos, tá? Alors, mes frères, Vamos seguir esse exemplo. suivons cet exemple. Seigneur Jésus, Versículo 7. au verset 7, Marie, Vivei a vida comum do lar, com Marie, discernimento, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, como parte comme frágil, avec un sexe plus faible. Honorez-les porque sois juntamente comme devant aussi héritiers da mesma avec vous de la grâce de la vie. se interrompa Qu'il en soit ainsi, vossas. afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Irmãos, aqui que eu quero falar uma coisa a mais. Et je vais parler un peu plus ici. Marido e mulher Mari et têm femme uma vida, ont une vie domestique en commun, vida cotidiana. une vie quotidienne en commun. É diferente C'est différent você conviver com de alguém que vous viviez avec quelqu'un qui est loin, ou que raramente se encontra. ou bien rarement No ambiente de trabalho, vous vous trouvez seulement au travail, no ambiente social, ou bien dans un environnement social. pode ter relacionamento maravilhoso, Tu peux avoir une relation merveilleuse avec quelqu'un qui est loin, mas quando você mais vive quand vous êtes cotidianamente com alguém, quotidiennement sur le même nas toit, coisas comuns, dans les choses communes du foyer,
C'est là où surviennent Aí que surgem les os conflitos. conflits. O namoro à distância, ótimo. Être comme Convívio des à fiancés distância à parece distance, muito bom. ça paraît bon. Lado a lado. Mais quand vous êtes côte à côte, Cozinha. vous divisez la même cuisine, le même lit, le même salon. Todo dia se encontra. Tous les jours, vous vous retrouvez. Dificuldade. C'est là où les difficultés surviennent. Aí que está, né, o nosso, aí que é exposta a Et nossa là, verdadeira notre, faceta, notre vrai visage est exposé. disfarces Et sans masque mudar. Não pour tem se cacher. como se esconder. Nous ne pouvons pas nous cacher. Nous sommes là, nous sommes exposés toute la journée. Onde acontece Et c'est là où se passent des grands conflits et des meilleures por ser mais luttes. objetivo, Et l'objectif de l'homme, se irritar mais facilmente il peut s'irriter plus nessas condições, dans ces conditions du quotidien. ser mais impaciente. Il est plus impatient. É verdade? N'est-ce pas? E às vezes não aguenta muito, tão muito falar de sua mulher, né? Et souvent, ne supporte pas que la femme parle. Tu parles beaucoup. Você já falou, já repetiu. Tu as déjà répété. Ça suffit. Irmãos, aqui exige Ici, discernimento, né? il faut avoir le discernement. Maridos, vós igualmente vivei a Dit que Marie vivait la vie. Essa palavra discernimento em Cette parole qui dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Cela veut dire l'intelligence, la connaissance ou l'entendement. precisa buscar entendimento Tu dois chercher l'entendement. Tu dois savoir que cette vie dia, realmente du quotidien, c'est une vie atritos, muitos qui pourra porter beaucoup de disputes, de conflits. Je ne sais pas si vous me saisissez. relacionamento Une relation conjugale, não sobrevive de paixão, elle ne survient pas elle ne peut pas survivre seulement que des passions. somente aquele amor de Les passions, adolescente ou jovem c'est cet amour de jeune adolescent. tá namorando, tava Ou quand vous êtes en train vous embourracher, atravessar rios para encontrar-se com quand vous traversez la rivière, uma vez na inundação, né? comme j'ai traversé une fois l'inondation, Irmãos, mas frère, relacionamento mais une relation dois, uma à relação deux, une relation à deux, que vive de paixão, elle ne survit pas seulement des passions. que cria paixão, Mais Dieu, c'est Dieu qui crée cette passion au début pour qu'il y ait a atração suficiente para une attirance pour avoir une construction. paixão vem de Deus, La passion vient de Dieu quand deux personnes s'aiment. é por pouco tempo. Mais c'est pour peu de temps. Cette passion, Se iniciar c'est pour débuter une relation séria, plus sérieuse, plus solide. Et à partir de cette passion, precisa vous avez besoin de commencer à construire quelque chose plus sérieux, plus solide sur cela. porque a partir de À partir de là, les conflits viennent, les disputes viennent, la vie quotidienne vient. com essa pessoa Tu seras toujours avec cette personne. Et là, il y a beaucoup de séparations, beaucoup de problèmes qui surviennent. nós precisamos C'est pourquoi nous devons apprendre. relacionamento Une relation construído, doit être construite compreensão, avec beaucoup de compréhension, renonce, ciência e patience et surtout avec l'amour de Dieu. L'amour de o Dieu. marido deve amar sua mulher Le como mari o próprio corpo, doit aimer sa femme comme son propre corps. C'est dans Éphésiens chapitre 5. Seigneur Jésus, eu não quero que isso soe como conselho, não. je ne veux pas que vous voyez cela comme un conseil. Conselho não adianta nada, né? Vous savez, le conseil, ça ne sert à rien. Efésios 5. Éphésiens chapitre 5. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église se entregou. et qui s'est donné lui-même pour elle. O marido deve amar, Alors le mari doit aimer sa propre épouse. versículo 28 também, em Efésios 5. Assim, Éphésiens os deve amar sua mulher como 5, 28, que le mari ama a esposa a si mesmo, doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais
personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Tem que ter consciência que são membros L'homme do mesmo et la femme doivent avoir la conscience qu'ils sont membres d'un même corps. Vocês não são só marido e mulher. Vous n'êtes pas seulement mari et femme, vous êtes membres du même corps. Então, vamos amar. Alors aimons. O marido deve amar sua mulher Le como mari doit aimer sa femme ama ao seu comme, corpo. comme il aime son propre corps. Odiou. Et personne n'a jamais haï son propre corps. Ó Senhor Jesus, Seigneur Jésus, o que eu faço agora? qu'est-ce que je fais Eu quero maintenant? dizer o seguinte para vocês. Je vais vous dire ceci. Eu li De la même manière que je vous ai lu, que je viens de lire, a imersão l'immersion, serve para a vida conjugal. ça sert aussi pour la vie conjugale. Se você Si vous busca cherchez casamento, dans le mariage, vida conjugal, dans la vie conjugale, satisfação, une satisfaction pour votre âme, você vai cair na mesma condição. tu vas tomber dans la même condition Satisfação de chercher la satisfaction dans le monde, avec les choses du monde, pour satisfaire votre âme. Vous n'allez pas l'obtenir, vous n'arriverez pas. Je me suis mariée avec une belle femme, je me suis mariée avec un beau mari, et je vais vivre avec cette personne, je vais l'aimer. Nous allons faire ceci, il va me satisfaire. On va vivre une vie de princesse et de prince. aquela necessidade Ce besoin-là, cette satisfaction intérieure que vous avez rêvé toute la vie, uma satisfação vous voulez satisfaire quelque chose, vous voulez satisfaire votre âme. encara o casamento dessa forma, Si vous, vai se decepcionar. si vous voyez le mariage de cette façon, vous allez vous déceptionner. De la même manière Nós falamos que o inimigo de Deus que l'ennemi de Dieu, tenta fazer você il tente faire nas coisas vous conduire à avoir de la satisfaction dans le monde, de la même manière dans le mariage. Si nous cherchons ao outro, l'un à l'autre, tem outro. l'un à l'autre, A satisfação la satisfaction, está sempre cheio de exigências. nous aurons toujours beaucoup d'exigences envers les autres, l'un envers l'autre. Não é alcançado, Quand mon désir n'est pas o outro nourri, sempre o je vais toujours te culpabiliser parce qu'il ne répond pas à mes besoins. Il ne répond pas à mes satisfactions. Je ne sais pas si vous me comprenez. se nós depositarmos a Si nous déposons notre espérance necessidade d'avoir du bonheur dans le mariage lui-même, se decepcionar. vous serez dans la déception. Que é que, assim como irmãos, com relação ao Ainsi, comme l'amour vers le monde ou l'amour, que faire alors ter a verdadeira satisfação? pour avoir une vraie satisfaction, un vrai plaisir? Então vou ler de novo, acho que Je vais lire. J'ai lu avant, antes, talvez vocês não entenderam. je vais encore relire. Tem o plano de Deus é dar sua vida eterna. De l'immersion, le point 1, le plan de Dieu est de donner la vie éternelle à l'homme par l'intermédiaire de l'esprit humain et de nourrir ainsi son âme en satisfaisant tous les besoins de son être. Pelos seus desejos, Ce n'est pas par vos désirs dans le mariage. satisfazendo todas Satisfaire à tous les besoins de votre être tripartite. é capaz de satisfazer. Seul Dieu, par sa parole, est en mesure de satisfaire l'homme. Só Deus. Seul Dieu, avec sa parole, est capable de satisfaire l'homme. Então não busque a Alors ne cherchez pas la satisfaction humaine dans le mariage. Deus vai dar satisfação para Dieu qui va a palavra. vous satisfaire par sa parole et aussi dans le mariage. Vocês entenderam? Vous me comprenez? Sem o cuidado de Deus, Et sans le soin de Dieu, l'âme de l'homme est celle qui souffre le plus. La lutte pour la survie, les pressions psychologiques pour joindre les deux bouts, répondre aux responsabilités sociales et familiales font que les hommes succombent et vivent comme de brebis sans berger. Nous avons besoin d'un berger. Et ce berger, c'est prêtre. Le berger de notre âme, c'est lui qui nous pétrit. nos pastoreia nas circunstâncias. C'est lui qui nous paie dans nos circonstances, Então, irmão, buscar le jour. Alors chercher du plaisir dans le mariage, c'est comme si on creusait un trou. Mais nous devons chercher de la satisfaction dans la parole de Dieu. No entanto, então, para que serve o casamento? Alors à quoi sert le mariage alors? Casamento. À quoi sert le mariage alors? Ele fala assim, C'est pourquoi il dit, vamos
Maridos, vós igualmente amai Marie, o mundo, aimez la vie vivei a vida comum, vivez la vie du mariage, cette vie du commun, com discernimento e avec tendo consideração para com a montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. tratai-a com dignidade, Comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. ó Seigneur Senhor Jesus. Não é Jésus, melhor n'est-ce pas mieux, na busca dans la recherche de la volonté de Dieu, vivre pour le Seigneur, nessa vida cristã? dans cette vie chrétienne, dans cette vie de servir le Seigneur, Melhor estar n'est-ce pas mieux estar só? être à deux qu'être seul? Então, aí, deixa eu ver, acho que está em Eclesiastes 4. Je crois que c'est dans Ecclésiaste 4. Eclesiastes Ecclésiaste 4. versículo 9. Au verset 9. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Porque tem melhor paga, Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. tarefa a fazer, Quand il y a quelque chose à faire, marido e mulher se ajudam, mari et femme, ils s'entraident. melhor paga, não é isso? Vous aurez un bon salaire. Porque se caírem, Si l'un tombe, levanta o companheiro, l'un relève son compagnon. ai, porém, Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. então, irmão, casamento, Alors le mariage, c'est pour ça. nós somos companheiros espirituais, Nous sommes des compagnons spirituels. Les deux, herdeiros da nous sommes des héritiers de la même grâce de la vie. São dois, Pour les deux, herdarem essa graça da vida, hériter cette grâce de vie, não é melhor um? n'est-ce pas mieux que l'un n'aide de l'autre? Então, se o seu casamento Alors si votre mariage est tout simplement pour chercher la satisfaction l'un de l'autre et vivre dans les conflits et les perturbations, vous allez vous perturber. então é melhor estar só. Alors mieux vaut être seul. Então, já que você é casado, Comme tu es marié, procura, irmãos, mudar alors cherche à changer cette vie. não viver em conflito, Ne vis pas dans le conflit l'un avec l'autre. Cherchons ser companheiros espirituais. à être compagnons spirituels. Porque vocês dois são Parce que vous deux, vous êtes, n'est-ce pas? juntamente herdeiros. Vous êtes des héritiers de la même grâce de vie. Por isso, C'est pourquoi, si l'un tombe, l'autre peut le relever. animado, Si tu es découragé, ton conjoint t'aide. encoraja. Vous vous encouragez. Por isso, irmãos, C'est pra pourquoi isso que serve o casamento. c'est à quoi sert le mariage? C'est pour ça que le mariage est valable. Ser fecundo, D'être fécond, de vous multiplier, aussi remplir la terre. a ordem do Senhor. C'est l'ordre du Seigneur qu'il a donné à l'homme. Versículo 11. Au verset 11, Dois dormirem juntos, si deux dorment aquentarão, ensemble, se aquentará, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, aquecimento no dia não. avant, il ne pouvait pas s'échauffer. L'hiver était, O inverno não consegue se esquentar, né? on ne pouvait pas se réchauffer. Melhor tá, né? Alors mieux vaut être. Versículo 12. Au verset 12, nous dit ceci. Quiser prevalecer contra os dois Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se répond pas facilement. Ne se rompt pas facilement, pardon. Satanás está atacando Si Satan attaque un, temos outro. alors ton conjoint qui est là pour vous De aider. repente aparece cordão de 3 dólares. Pourquoi cette corde à trois fils? Vous êtes deux, n'est-ce pas? É porque o terceiro é o Senhor. Parce que le troisième, c'est le Seigneur. Vocês entenderam? Vous comprenez? Se os dois aqui, Si les deux cherchent né, ser herdeiros da mesma cet graça, héritier de la même grâce de vie, tem um Senhor presente no il y a le Seigneur qui est présent dans le mariage. Tem um casamento, presente no casamento. Il est présent dans votre mariage. Então não se arrebenta com Cette corde ne peut pas se rompre para isso. avec facilité. Vocês entenderam? C'est pour ça que le mariage Então quem, né, est valable. já é casado, Alors celui qui est marié, eu digo para vocês, irmãos, je vous dis, frère, vocês não viverem exigindo do outro. ne vous exigez pas les uns des autres en cherchant des satisfactions, sinon vous serez affligés et perturbés et dans les conflits. Conflitos. Mas, irmãos, vamos fazer. Mais O que nós vamos fazer, irmãos? qu'allons-nous faire alors? Vamos ajudar um ao outro.
Entraidons-nous. fazer imersão, Faisons l'immersion ensemble. né? Servir ao Senhor, Servons le Seigneur. sai junto com os adolescentes, Sortons avec les adolescents vai fazer vai e vem, vem e vem, né? pour faire, Por que que eu falo vai, né? Vem e vem, pour faire le viens et vois comportar-se, et le comportage. cuidar das pessoas, tendo rede de cuidado, Et cuidar das pessoas com grupos familiares, prenez soin des groupes familiales envolvidos, né? toute la Na journée palavra do Senhor. dans la parole du Seigneur. Aí, essa é a melhor vida, irmãos. Et celle-ci est la meilleure vie. Et l'un peut aider à l'autre à suivre dans ce chemin d'une manière Harmoniosa e harmonieuse et merveilleuse. com relação ao marido, Et irmãos, par rapport au mari, tratar a sua esposa como o vaso mais frágil, il doit traiter son épouse comme un vase plus faible. vasos criados Nous sommes tous des vases créés par Dieu. C'est dans le livre de Romains. por vasos. Nous sommes des vases. Deus criou a Mais mulher Dieu a créé la femme mais frágil comme un vase fisicamente, plus fragile physiquement et aussi émotionnellement. Frère, le mari a besoin. trate, Ne maltraitez pas. Maltraitez pas. Je pense qu'il y a... Je acho que eu não vou ler a questão do vaso. ne sais pas si je vais arriver à lire. Paulo fala em Colossenses 3, Et Paul, il dit dans Colossiens 13, 19, 3, 19, fala assim: maridos, Marie, vossa esposa aimez votre épouse, com amargo. ne la traitez pas avec amertume. Malheureusement, Alguns maridos certains maris traitent leur épouse comme avec des amertumes parce qu'elles sont plus faibles. e às vezes pode ser que sua esposa se tornou dependente Et où elle est dépendante de vous financièrement, e ela não tem outra alternativa de vida, tá? elle n'a pas une autre sortie de vie, une autre alternative. Et vous savez qu'elle est là Maltratando ela, ela vira sua empregada, et elle devient votre servante. tratando-a com amargura. Irmãos, isso Et vous la traitez avec... Ce n'est pas bien, frère, parmi nous. Apprenons à traiter, nossa esposa, o marido, tratem a sua esposa traiter vos épouses dignidade. avec dignité. Ser humano Un être humain, da dignidade, tu ne peux pas enlever la dignité d'un être humain. uma pessoa seja. Même qu'elle soit simple, qu'elle soit humble, elle doit être traitée avec dignité. A dignidade La dignité, pode tirar de uma on ne peut pas l'enlever d'un être humain. temos que tratar qualquer Nous devons traiter n'importe qui avec dignité. pessoa sua dignidade. Donnez votre dignité. Uma mulher, Encore notre femme, como sua empregada, ne la traitez pas comme votre bonne, dignidade, mais la traitez avec dignité comme un vase plus faible. da consideração. Et ayez une grande considération pour elle. A sua mulher tem alta consideração. Traitez-la avec une grande considération. Por quê? Porque nós juntos Parce que, ensemble, herdeiros nous sommes des héritiers du même héritage. dessa herança. Et quel est cet héritage de vie? Quel est cet héritage de la grâce de la vie? O que é a herança da graça de Deus? O próprio Pedro fala, né? Pedro fala, Et Pierre il dit capítulo 1, versículo 3, ele diz: au chapitre 1, Pai do au nosso verset 3, que segundo a sua muita misericórdia nos il regenerou dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante pour la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Ça, c'est l'héritage de la vie. Quel est cet héritage? C'est le salut complet. e a salvação completa Et le salut complet nous fait, herdeiros de Deus. nous rend héritiers de Dieu. Todas essas coisas, irmão, Nous allons hériter toutes ces choses. tudo que é de Deus vai ser Tout ce qui appartient à Dieu va nous appartenir. Nous devenons co-héritiers avec Christ. C'est dans Romains, chapitre 8. Romains 8. Seigneur Jésus. Dans Romains, chapitre Romains 8, 16. 17, pardon. se somos herdeiros, Si nous sommes héritiers, se somos filhos, si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers. co-herdeiros com Cristo. Héritiers. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et
co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Ça, c'est la promesse de l'héritage, de la même grâce de la vie. Vamos herdar, Nous allons hériter né? Deus tem, tout ce que Dieu a, qu'il possède, irmãos, tudo que toute la terre, tout ce que Christ héritera. Nous sommes ses co-héritiers. melhor ainda, irmãos, Et mieux encore, vous pouvez assumer cet héritage manifestação no reino. dans la manifestation du royaume du ciel, au millénaire. Você pode ser vencedor. Vous pouvez être vainqueur. Irmãos, C'est pourquoi eu encorajo je vous encourage. J'encourage les couples. em guerra. Ne vivez plus en guerre, mais vivez en paix. Vivons Realmente, respeitando o outro, l'un respectant l'autre, encarando um ao outro como membro do corpo, en vous regardant comme le membre de Christ, juntos pour qu'ensemble vous luttiez pour cet héritage. Vamos juntos lutarmos. Luttons ensemble pour croître en vie, ensemble, Imersão na palavra. faire l'immersion de la parole. Pulando entre Cette nós, parole, possa nos fazer qu'elle puisse circuler, nous faire grandir vencedores. et que nous soyons des vainqueurs. Quand le Seigneur viendra, nous serons des vainqueurs. Amanhã nós iremos para a África do Sul. Demain, nous irons en Afrique du Sud. Do Sul, irmão, Notre allée en Afrique du Sud, la conférence en Afrique du Sud sera vraiment quelque chose qui va marquer, que iniciará a qui va contagem regressiva initier da volta do Senhor. la façon de compter. A volta do Senhor está muito Le retour du Seigneur est proche. Por isso, irmão, vamos aproveitar os que são casados. Alors profitons ceux qui sont mariés, unissez-vous, Viver uma vida harmoniosa. vivez une vie harmonieuse. Outro. Considérez-vous les uns, honorez-vous, Para juntos buscar pour qu'ensemble vous cherchiez a circulação da palavra. cette vie de la circulation de la parole. Buscarmos servindo ao Senhor juntos. Servons le Seigneur ensemble et soyons des vainqueurs. Quand le Seigneur viendra, nous allons régner avec le Seigneur durant 1000 ans. Esse é o encorajamento. Cet encouragement, c'est que Pierre veut nous donner. Por isso, irmãos, Et pourquoi, mes frères, vamos lá, versículos, continuons. Je vais terminer ici, agora 8. au verset 8. Finalmente, sede todos de bom ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Quem quer Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. sala, porque os olhos Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Bom, irmãos, o que quer dizer isso? Qu'est-ce que cela veut nous dire? Aqui c'est versículo 8. Au verset 8, Todos de igual. soyez O que é igual? de même, soyez animés des mêmes pensées, une même pensée, une même âme, ayez la même façon de penser. Pas seulement entre le couple, vous êtes mariés, mais ayons un compagnon de lutte, un compagnon de la vie spirituelle. Nous avons parmi nous le même, Uma alma, mesmo tipo de pensar. même sentiment, la même manière de penser. Compadecidos. Compatissons-nous fraternellement, soyons des amis, Compadecido, irmãos, compatissants, de compaixão. une vie de compassion, d'humilité. Não aquela vida Ce n'est pas cette vie des yeux ouverts conhecimento, après avoir mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Les yeux sont ouverts, vous voyez les défauts, vous critiquez et vous parlez mal l'un de l'autre. árvore da vida, Vivons par l'arbre de vie, empatia, avec sympathie, sentir o que o outro sente. avec empathie. No momento que ele está passando, momento difícil que ele está Au moment difficile qu'il traverse, sabe o que ele está tu sais ce qu'il traverse o encoraja. et tu l'encourages. Somos C'est ce que nous devons lutter não é casado, ensemble, même si vous êtes mariés, mari et femme, vous devez être des compagnons de lutte, n'est-ce pas? L'un encourageant l'autre, descendo ao outro, né? compatissant l'un envers l'autre, Fraternalmente fraternellement, les amis,
Cela signifie fraterno, l'amour fraternel, amando en como vous aimant comme des frères. Aimons-nous les uns les autres comme des frères. e humildes, Et humbles, afáveis, ou seja, educado, amado, éduqués, amables, cortês no trato com outros, não pagando mal por mal, ne pas payer le... Rendez point mal pour mal ou injure pour injure. injustiça, Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de... bendizendo sempre. Mais afin, bénissez-vous toujours. Laissons toujours sortir Bênção, sempre des bénédictions, toujours des bonnes paroles. Bénissez toujours, e não maldizendo. pas en maudissant. Vamos usar também o que Paulo fala em Utilisons aussi ce que Paul dit dans Philippiens. essa vida Philippiens 2, cette vie que Dieu désire. 2, Philippiens chapitre 2, de 1 a 4. à partir du verset 1. Se há alguma exortação em Et s'il y a une exhortation en Christ ou une consolation, c'est donc comunhão, 2, s'il y a quelque consolation dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, ça c'est la compassion. Christ s'est compati de la foule. como ovelhas Il a eu compassion de cette foule qui était comme des brebis sans berger, affligées. Cette compassion portadores têm para ir às ruas, que les comporteurs ils ont, qu'ils sortent dans les rues pour prêcher l'évangile du royaume. Et nous devons aussi utiliser cette compassion ici à l'église, uns para com os outros, les uns envers les autres. apontar dedos, Ne jamais pointer du doigt. não ficar julgando um ao outro, Ne vous jugez jamais, ou vous critiquant en parlant mal les uns des autres. ter essa compaixão Ayons cette compassion que está na vida divina, que está d'être dans la vie divine qui est dans notre intérieur. Paul dit, a minha alegria, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. o que faz a gente pensar a mesma coisa? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous pensions la même chose? Exatamente. Exactement, Uma palavra, irmão, la même parole que je me nourris, mesma la même parole imersão, que je fais l'immersion. Toi aussi, tu fais l'immersion dans cette parole. Et cette même parole, elle fera que nous pensions la même chose. não só aqui em São Paulo, Pas seulement ici à Sao Paulo, uma coisa com os irmãos da Colômbia, nous allons penser la même chose avec les frères en Colombie, coisa com os irmãos do Equador que está aqui, avec les frères qui sont de l'Équateur qui sont ici. uma coisa com os irmãos da Nous aurons la même pensée avec les frères qui sont en Afrique, en Asie, na América do Norte. en Amérique du Nord. Como conseguimos pensar a mesma coisa? Comment avoir cette même pensée? No idioma, na língua e Si nous ne parlons pas tous la même langue, nous n'avons pas la même culture. Qu'est-ce qui nous conduit à penser de la même manière? C'est la parole de Dieu. Senhor Jesus. A Oh Seigneur Jésus, c'est la parole de Dieu. a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo Et complétez, rendez ma joie parfaite et un même sentiment, un même amour. Ce n'est parcial, pas cet amour partiel. J'aime plus celui-ci que celle-là. L'amour de Dieu nous unit parcialmente. impartialement. Mesmo amor, Un même amour, unido de soyez unis, une même âme. Nous sommes animés d'une même âme. o mesmo sentimento. Nós, Ayez le même sentiment, nós une même pensée. Que nous soyons comme un corps de Christ. indivíduos que Nous ne sommes pas des individus que chacun pense mais nous vivons comme un corps. verdade. Et aujourd'hui, le Seigneur a la liberté d'utiliser ce corps, parce que ce corps, il pense la même chose, Mesmo sentimento, a le même sentiment, amor, il a le même amour, il est uni en âme, dans son âme. por partidário Ne faites rien par esprit de parti ou vanglória. ou par vaine gloire. Temos atualizada Dans la King James, actualisé, nous dit, que nada façais por il dit que ne faites rien par rivalité por vaidade. ou par vanité. Rivalité, c'est en vous rivalisant les uns envers les autres. Nós aqui não temos. Ici, nous n'avons pas de rivaux. Na vida da igreja Dans la vie de l'Église, não há rivalidade. on n'a pas de rivalité. Passado, Dans le passé, peut-être um pouco desse ambiente. qu'on a vu, on a peut-être vu ce genre de choses. Et dans votre mariage aussi, il ne doit pas avoir de rivalité. Sua esposa de qualquer espécie. En aucun moment, le mari ne peut être le rival de son épouse. Vous êtes dans le même corps. Certo? Então não deve haver Alors qu'il n'y ait pas de vanité. De vanité, par la vanité, je peux préjudicer le corps de Christ. não, irmãos, mas considerando
Mais considérez-vous humildade, avec humilité, cada os outros superiores. vous considérez supérieur à vous-même. Também vale para o casamento. Et cela vaut aussi pour le mariage. Votre conjoint, Que é superior ao outro, souvent il pense qu'il est supérieur. nós vamos ter problemas. Si vous pensez que vous êtes supérieur à l'autre, vous aurez des problèmes. Na vida normal da igreja também, Même dans la vie normale de l'Église, considérons l'autre supérieur à vous. para que você não haja com arrogância, Que vous n'agissez pas avec arrogance. como que eu não preciso da ajuda do outro, eu Je n'ai pas besoin de son aide. não lembro do mesmo Nous sommes le membre d'un même corps. precisamos uns aos outros sim. Nous avons besoin, oui, l'un de l'autre. Não tenha cada em vista Et que chacun ne puisse pas voir. senão também cada qual o que é dos outros. N'ayez pas. Preocupar, Préoccupons-nous les uns avec les autres. não só nós não somos egoístas. Nous ne sommes pas des égoïstes. Nos tempos Comme dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Et dans la vie de l'Église, essa semente nous avons cette semence incorruptible viver, irmãos, qui nous font vivre. nos preocupando uns com os outros. Devons nous préoccuper les uns avec les autres. Vamos sempre Toujours, bénissons toujours dans toutes les situations nós recebemos a bênção pour que nous recevons la bénédiction comme héritage. Celui qui bénit toujours recevra la bénédiction, vous le savez. maldiz. Et celui qui maudit toujours, tu parles mal des autres, tu recevras que la malédiction. C'est un principe. Bénissons toujours. Dizer aos outros. Bénissons toujours. 1 Tessalonicenses 1 Thessaloniciens 15. Regardons. 5:15. 1 Thessaloniciens 5, 15. A outrem, mal por mal, Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. e sempre o bem, Suivons toujours le bien e também para com todos. et Todos com nós, poursuivons toujours le bien, soit entre nous, soit envers tous. Toujours s'aimer a palavra la sémence de la bénédiction de la parole du Seigneur. né? Celui qui bénit, Porque nós somos. Vamos dar uma olhada, vai. Em voyons dans Matthieu chapitre 5. Mateus 5, Matthieu chapitre 5. Deus nos introduziu para o reino dos céus. Dieu nous a introduits dans le royaume des cieux. Deus quer nos bem, Parce que Dieu veut nous bénir. Deus quer nos dar a bênção. Dieu veut nous donner la bénédiction. Mateus 5. Matthieu chapitre 5. E o reino dos céus, irmãos, é regido por essas Et le royaume des cieux est fait par les bienfaisances. 3. Au verset 3, à partir du verset 3, Bem-aventurados il dit heureux os humildes de espírito, les pauvres en esprit, eles, car le royaume des cieux est à eux. graças a Deus, Grâce à Dieu, finalement, le Seigneur, il a trouvé na sua casa. le repos dans votre maison. Sentindo à vontade. Il se sent à l'aise. Se sente à vontade. Comment on se sent à l'aise? Encontrou pessoas que são Parce qu'il a trouvé des gens qui sont pauvres en esprit, humildes. humbles en esprit. Por que eu digo isso? Pourquoi j'ai dit cela? Isaías 66, Isaïe 66, 1 et 2. na semana passada, J'ai parlé la semaine passée. repeti, não? Ça vaut la peine de répéter. E Isaías 66. Isaïe 66. Assim diz o Senhor: Ainsi dit l'Éternel, o céu é o meu trono, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. que casa Quelle maison pourra-vous me bâtir? lugar do meu repouso? Quer dizer, nós que estamos edificando a casa. Nous qui édifions la maison de Dieu. Mas Deus fala, eu não moro em uma casa Mais Dieu dit, je n'habite pas dans une maison édifiée par les mains humaines. estrado. O que vocês vão edificar para mim? Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Que casa Deus quer? Quelle maison Dieu veut? Vous savez quelle est cette maison? Casa Deus quer. Sabe, Quelle est às cette vezes, maison? Tem uma pessoa, né, Vous voyez, quand une personne, vous avez un ami que é rico, ele tem, qui est riche, il a tout. você vai comprar presente para Vous allez lui acheter, tu ne sais même pas quoi lui acheter. O sujeito tem tudo. Il a tout. Então, que casa nós vamos dar para o Senhor? Alors, quelle maison pourrions-nous lui Que casa donner? nós vamos dar ao Senhor? Quelle maison allons-nous lui A donner? mansão Cette mention, em algum lugar nobre? Não, o Senhor não mora cette grande... em nenhuma casa dessas, né? Le Seigneur n'habite pas dans des maisons, ces maisons. Quer uma casa. Il veut une Mas maison. uma casa Mais quelle maison? de que maneira? De quelle manière? Au verset 2, A minha mão fez todas toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence. faria para mim.
Alors si je voudrais une maison, je vais la construire. C'est moi qui ai créé tout cela. Mais Aí Deus abriu o coração para nós. Dieu nous a ouvert son cœur. Mas o homem para Mais quem l'homme, é este? Quem é esse? voici sur qui je porterai mes regards. C'est lui qui souffre et qui a l'esprit abattu. E ainda que Et teme, sur celui qui craint ma parole. Deus quer Dieu veut esses corações ces cœurs des hommes fazer habitação para ele. pour faire son habitation. Dieu veut habiter parmi eux. Ceux qui ont un esprit pauvre, un esprit abattu, Aflito e abatido, que un esprit qui souffre. C'est quoi un esprit qui souffre et un esprit abattu? espírito de C'est un esprit de quelqu'un, pobre un, que un- precisa un pauvre qui a besoin du Seigneur. ele não tem, né? Ele não tem coisa que ele acha que Il n'a rien dá para o Senhor. et qu'il puisse dire, ah ça je vais te donner ceci Seigneur. Ce matin j'ai pensé à cela. Vous vous souvenez Quando Deus quand Dieu mandou Samuel ungir a demandé à Samuel de oindre Saül como o primeiro rei, comme le premier roi d'Israël. e Deus disse para ele Et Dieu lui a dit, a primeira tarefa que Saul tinha que fazer era le premier objectif, c'était d'éliminer. La première tâche, c'était d'enlever, c'est dépouiller Amaleque, não é isso? Amalek, c'est de l'enlever, de tuer Da face da terra. et de les exterminer de la face de la terre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Na primeira tarefa, Dans sa première tâche, qu'est-ce qu'il a fait? ele poupou a vida do rei, Il a préservé la vie du roi, ele poupou o melhor do rebanho, il a préservé le meilleur du bétail, des animaux pour le sacrifice, coisas boas, de les bonnes choses, e aniquilou o resto. et il a détruit les autres. Deus falou para Deus, eu tenho mais prazer em sacrifícios e holocaustos do que em que se obedeça a minha palavra. Não sei se vocês entenderam nessa história Alors le Seigneur dit, que não tinha espírito pobre. j'ai du plaisir. Vocês perceberam? Est-ce que je prends du plaisir au sacrifice des holocaustes à celui qui craint ma parole? Je ne sais pas si vous avez compris. Alors il y avait quelqu'un qui n'avait pas un esprit pauvre. E a palavra do Senhor, eu vou poupar o Agag. Son esprit n'était pas affligé ni abattu. Mais il avait un esprit de quelqu'un qui savait quoi faire. Vai ser útil também para o Senhor. Je ne vais pas suivre la parole du Seigneur. Moi, je vais épargner Agag parce qu'il pourra me donner quelque chose après. Il pourra m'aider après. Je vais épargner le meilleur troupeau parce qu'il va être aussi utile. Mais Dieu n'a pas dit ça. Pobre tem espírito. Alors qu'il n'est pas pauvre d'esprit, n'obéit pas à la parole du Seigneur dans son intégralité. Nada para dizer, Senhor. C'est pourquoi le Seigneur Porque il a besoin de ceux qui sont pauvres en esprit, ele não tem isso dentro de si. affligés et abattus d'esprit. Il n'a rien pour dire, Seigneur, je ne veux pas faire ta volonté parce que ma manière est la meilleure. Il n'a pas ça E segundo, dans son intérieur. da sua palavra, isto é, Il est vide, il est assoiffé pour recevoir, il est assoiffé pour recevoir la parole. reverente à palavra. Un esprit abattu, pauvre Então, irmãos, é por isso et qui craint sa parole, qui aime la parole, pobres d'espírito, porque deles é o qui a l'amour, a la révérence à la parole du Seigneur. pessoas como Saul, C'est que se pourquoi acham muito heureux capazes, sábios, les humbles, para ajudar o Senhor na Le- sua obra, irmão, não vai fazer parte. parce que le royaume des cieux est à eux. Por isso, irmãos, Deus quer Des personnes comme Saül, desses que são pobres, qui pensaient qu'ils étaient sages, qui se pensent deles o reino dos céus. pour aider Deus se sente Dieu dans son œuvre, ils ne feront pas part du royaume des cieux. nas nossas opiniões, né, Dieu veut uma habiter opinião melhor do que a dele. au milieu de ceux qui sont pauvres en esprit. Se sente à vontade no meio de nós. Dieu se sent à l'aise. Graça de Deus. Bem-aventurado Il ne trouve pas dans nos opinions une opinion meilleure que la sienne. Dieu se sent à l'aise au milieu de nous. pessoas Celle-ci est la maison de Dieu. Heureux ceux qui pleurent, ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Ceux qui sont affligés, ceux qui pleurent, qui regardent la situation de ce monde, des gens nós estamos vendo muito qui sont usurpés. Le monde est usurpé par Satan et les gens sont affligés comme des brebis sans berger. Les gens qui pleurent, ils seront consolés. Et nous voyons beaucoup de gens qui sont dans les rues, qui sont atteints agressividade par ceux qui sont saisis par ceux qui pleurent. e nós vamos
herdar a terra. Heureux, Bem-aventurados os que parce qu'ils hériteront. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. justiça Mais c'est par la douceur. Nous allons nous hériterons la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. La justice arrive quand nous pratiquons la parole. Quand le Seigneur nous utilise, tanto misericórdia quand nous faisons l'immersion dans la parole, et comme réponse, nous pratiquons la justice. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. vida da igreja praticam misericórdia. Même les miséricordieux, ceux qui sortent pour aimer Bem-aventurados amener les gens, os coração, porque verão a Deus. pour nourrir les gens dans les rues, São ter prendre soin d'eux. no coração. Ils pratiquent la miséricorde l'un envers l'autre. Eux aussi, ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Graças a Nous devons avoir un cœur pur. através Mais nous ne cherchons pas des intérêts ici à l'église ou dans l'œuvre du Seigneur. Nous ne sommes pas ici avec l'impureté dans notre cœur, uma purificação, mais nous sommes là, nous purifions nos cœurs, notre foi. Il y a de la valeur dans notre foi coração. Bem-aventurados quand nous traversons par une purification, par une épreuve. porque serão chamados Et nos cœurs, ceux qui sont purs de cœur, verront Dieu. Si vous voulez voir Dieu, alors ayez un cœur pur. tão de intrigas. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Provocar conflito. Vous savez qu'il y a des gens Vai lá e qui ne causent que des intrigues. Ils aiment des intrigues lá e provoca inimizade de para com o outro. et qui causent aussi des conflits. Ils aiment provoquer, Nós somos faire des conflits les uns envers les autres. nós Ils critiquent un frère à l'autre frère. onde nós Ils cherchent de l'inimitié. nós levamos a imersão Ici, à l'église, nous ne sommes pas comme ça. né? Fazer Nous sommes de ceux qui... Nous apportons la paix. fazer Nous apportons la paix. o lugar da reunião. Nous amenons l'immersion dans la parole. Quand nous arrivons Somos de faire de viens et voix dans les quartiers, do bem ver, levamos nous entrons dans une maison. Nous faisons de cette maison un lieu de la réunion. por causa da justiça, porque Et qu'est-ce que nous amenons dans cette maison? C'est la paix. Nous amenons la paix. os Nous apportons la paix dans ce quartier. vou falar da a primeira mensagem. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira... A visão do Apocalipse 12 mostra Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le règne des cieux est à eux. Et je vais vous parler, porque o filho varão, irmãos, não je vais parler de l'Apocalypse 12 en Afrique du Sud. La vision de l'Apocalypse 12 nous montre que Satan est furieux não mais são aqueles avec cet enfant mâle qui doit naître. que amam o Senhor, amam o reino. L'enfant mâle, ce n'est pas ces chrétiens, Esses são alvos da fuga. comme ce n'étaient pas des chrétiens, mais ce sont ceux qui luttent, O grande dragão ceux qui aiment le Seigneur, de frente ceux qui aiment le royaume du Seigneur, esperando mais ceux-là, nascer para devorar, porque ils, ele não ils sont à l'abri, ils sont à la colère, l'ennemi est en colère contre eux. fazendo reportagem Alors, do reino, il est en colère envers la femme parce que cet enfant mâle va naître. juntamente com Alors, il ne veut pas voir ceux qui luttent pour le royaume. entendentes. Les colporteurs qui sont dans les rues, qui font du colportage pour prêcher l'évangile du royaume. Des frères et des sœurs qui coopèrent Somos alvos avec les adolescents, les jeunes, do diabo. les intendants. Muitas vezes, irmão, nós sofremos Et vous consolidez, vous multipliez le nombre de gens dans l'église. perseguidos por causa da justiça Nous sommes deles. la proie Bem-aventurados sois de, quando por minha causa vos de l'ennemi. e vos perseguirem, Mais heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. exultai. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement Aos profetas de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Réellement, dans l'Ancien Testament, le peuple juif, que amam o governo de ils ont tué beaucoup de prophètes, et ces prophètes étaient ceux qui amenaient la gouvernance de Dieu se nós et le gouvernement. Mais aujourd'hui, através das
Nous sommes ceux qui aiment la gouvernance de Dieu, le gouvernement de Dieu. bem-aventurados, né? Notre récompense est grande. Si nous traversons les souffrances Aí eu não li, vamos par les persécutions li 11 não. du diable. Bem-aventurados Heureux, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem mentindo. alors bienheureux. Acho que disse, né? Je vais lire. Bom, irmãos, J'ai lu le verset 11. Non. vamos pro versículo. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e Le verset 10 et 11. dolosa. Seigneur Jésus, Irmãos, quando Deus, não vamos escolher o mal nunca, irmãos. Vamos si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. os colocou diante Ne choisissons jamais le mal, choisissons toujours le bien. sim, é o monte da bênção, Ô peuple de Dieu, e o monte avant de rentrer dans la bonne terre de Canaan, Dieu les a placés devant le mont Raisin. da morte e da maldição, certo? C'était le montagne de la bénédiction et la montagne des Bâles, Se c'était você, irmão, que você quer, ama a de vida e quer la ver montagne de la malédiction et du mal. refreie sua língua. Choisissons toujours la bénédiction. Melhor maneira é refrear a língua do mal, irmãos. Si vous, frères, vous aimez voir des jours heureux, Com a imersão da palavra. alors freinez votre langue. Aí quando abre a sua boca, Quelle est la meilleure manière de freiner votre langue? né? Item de 1 a 4. Toute la journée, Você quer. Item vous 3. êtes Item 1 é bênção, dans 2 l'immersion. é bênção, Vous êtes 3 une- é bênção, 4 é bênção, né? E hoje transformamos Et quand vous todos ouvrez votre os bouche, il y a itens que la bénédiction. Todos eles são bênção para as pessoas. Irmão, quando Vous avez le point 1, le 22, le point 2, le point 3. Tout c'est la bénédiction. Le point 4. a língua do mal, porque Tiago, Et aujourd'hui, nous avons aussi acho que vale a pena terminar lendo Tiago, tous ces points d'immersion. Ce sont des bénédictions. Et quand nous ouvrons notre bouche, nous apportons la bénédiction. Alors freinons notre bouche du mal. porque todos tropeçamos Je vais, nas coisas. je vais lire dans Jacques, Quem tropeça no falar, dans Jacques feito varão, chapitre capaz de 3, frear também todo o corpo. Olha só, verset 2. como Tiago fala, quem não tropeça no Car falar tous, é varão perfeito. Irmão, como não tropeçar no falar? Quando car você tout, falar voyons demais as suas próprias palavras, ce que Jacques dit, que celui qui ne tombe pas dans sa... enche C'est un homme parfait. Mais comment ne pas tomber? fazendo imersão, Quand tu parles beaucoup, transcrição, né? Anotação, né? un jour tu vas tomber dans ce que tu dis. O dia todo você está Alors remplissez votre parole do Senhor, de la parole de Dieu. certeza que você En faisant l'immersion, la transcription, não vai falar. prendre de notes, Né? Então vamos lá, onde está? dormir avec Dieu, rêver avec Dieu. Toute la journée, vous êtes dans la parole du Seigneur. Freio na boca dos cavalos para Vous ne parlerez pas de malédiction. lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai e Au verset 2. os navios que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo Et au verset 3, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi, pequeno órgão se gaba de grandes coisas. nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent de vent impétueux, sont dirigés par des très petits gouvernails au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée Carregada par la géhenne. de veneno mortífero. Seigneur Jésus, Com ela bendizemos ao Senhor e le vai verset 8 com ela nous dit amaldiçoamos os de homens, Jacques, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. sede bênção e C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Seigneur, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Frères, azeitonas il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Por isso, irmãos, a
Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Curvar-se o corpo para desviar do curso Dans 1 Pierre 3, original. quand nous Você étions está indo para o mal, curva seu corpo e vai en grec dit que dépouillez-vous du mal sobre os justos e os seus pour se détourner libertam suas súplicas, du cours. rosto do Senhor Alors inclinez votre corps qu'il parte de l'autre côté. males. Irmão, Alors les yeux de l'Éternel, mais ses yeux sont ouverts por isso, irmão, vamos encher nosso coração. parce que la face du Seigneur Quando você est contre ceux qui pratiquent le mal. no seu coração Quelle est la manière de frayer notre langue? está cheio, C'est difficile de la dompter. cheio da palavra do Senhor, Alors remplissons-nous de la parole du Seigneur. vai sair sua palavra. Quand vous inculquez la parole dans votre cœur, E por fim, irmãos, la bouche parle de ce que le cœur est rempli. Si votre cœur est rempli de la parole du Seigneur, quand vous ouvrez la bouche, il n'y a que la parole qui sortira pour bénir les autres personnes. Et à la fin, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam. au dernier verset, Irmãos, eu parce que les yeux de l'Éternel, vocês mais le visage du Seigneur o rosto do Senhor, est contre ceux qui pratiquent le mal. conseguir enxergar o rosto do Senhor, C'est quoi? Qu'est-ce que c'est la face du Seigneur? a bênção do Senhor está com você. Irmão, pior coisa é Vous, viver a vida vous avez la face du... Si vous arrivez à voir la face du Seigneur, c'est parce que la présence du Seigneur est avec vous. já teve aquela experiência, La pire des choses, não faz oração, c'est de vivre não está olhando. une vie chrétienne et servir le Seigneur sans la présence du Seigneur. Irmão, não tem essa não é a sensação Vous avez déjà eu cette expérience? Vous faites une prière, vous priez, c'est comme si le Seigneur ne vous regardait pas. o rosto do Senhor. Vous cherchez le Seigneur, mais vous ne le trouvez pas. Irmãos, a coisa mais C'est la pire des sensations pour un chrétien. para cristão, Tu fais tout, mais c'est comme si le Seigneur n'était pas présent, c'est comme si son visage n'était pas tourné vers vous. quando Moisés, Alors, Senhor, se o Senhor la chose la plus précieuse pour un chrétien, c'est la présence du Seigneur. for de Canaã, Et c'est pourquoi dans Exode 3, eu mesmo não quand Moïse, Moisés falando isso, il a prié le Seigneur, aí o le Seigneur, je n'irai pas. para ele, a minha presença Je ne conduirai pas le peuple. eu te darei descanso. Le Seigneur a dit que j'enverrai un ange. Il a dit, je n'irai pas. Preciosa é a presença. Il a dit, je n'irai pas. Eu não quero viver, Alors le Seigneur lui a promis, ma présence ira avec toi. eu não quero servir ao Senhor Et je te donnerai du repos. na obra que eu sirvo. La chose la plus précieuse dans le Seigneur. Je ne veux pas vivre sur cette terre si le Seigneur n'est pas là avec moi. Je ne veux pas le servir Por isso, irmãos, eu s'il n'est pas dans l'œuvre où je sers. o meu coração Le Seigneur doit être présent. viva. Irmão, essa Et comment le Seigneur doit être présent dans tout ce que je fais? C'est dans la parole. palavra viva é a palavra C'est pourquoi j'ai besoin d'inculquer mon cœur que eu vou sentir muito. à cette parole vivante. Cette parole, ce n'est pas la parole de la doctrine, c'est une parole vivante. C'est la parole qui a la présence du Seigneur. Na presença dos, na volta dos Alors, je me sens en sérénité. E essa confiança vem de quê? Essa confiança vem da presença do Senhor. Et la parole nous dit d'être confiant dans la parole du Seigneur. Je veux vivre toujours confiant. Quiser, irmãos, Et cette confiance vient d'où? Elle vient de la présence du Seigneur. quando nós Quand le Seigneur est avec moi, je suis confiant. Quand il n'est pas présent avec moi, je peux faire ce que je veux. Mais je me sens tellement mal. C'est pourquoi, grâce au Seigneur, quand nous prions, le Seigneur, il écoute parce que nous avons sa présence. Le visage du Seigneur, sa face est avec nous. Amen. C'est ce que je devais vous parler. Jésus est le Seigneur.